Mesdames et messieurs, Gémeaux, bonjour. Voici votre tirage du 1er au 15 août 2024. Allez, pour les Gémeaux, nous sommes en Lion, donc signe qui vous influence, et nous avons cette nouvelle lune du 4 à 13h13, à son apogée, et qui est donc une planète d'engagement. Sauf que nous avons donc Mercure qui est rétrograde sous le signe du Vierge et sous le signe du Lion. Et c'est là où le Gémeaux, avec Jupiter qui est arrivé chez vous et qui va continuer, hein, Jupiter est toujours là, nous sommes en phase de réflexion. Alors, du 1er au 15, on la joue réflexion. On verra donc en fait sur la deuxième quinzaine, parce qu'on va commencer à arriver donc sur la rentrée. Mais le tout, c'est quand vous sentez que vous êtes brouillon en vous, que vraiment vous n'arrivez pas à éclaircir les choses, ne vous avancez pas trop dans la communication. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas sûr de vous-même, c'est pas au petit bonheur la chance. Voilà, on verra bien, je vais le dire. Et non. Là, on est plutôt en mode pause pour les Gémeaux. On est en mode vacances, même si vous travaillez, là aussi, on fait son taf, pas de problème. Mais après, je veux dire, on va pas plus loin, en fait, parce que ça pourrait être du grain à moudre pour rien. Donc vraiment, là, le Gémeaux en zone plaisir, voilà, c'est ce que j'explique, c'est en zone surtout, alors beaucoup de curiosité en ce moment, les Gémeaux aussi. Donc aussi, tout ce qui est la recherche de formation, tout ce qui est la recherche, en fait, de tout ce qui peut vous faire évoluer, ça, on est OK, je veux dire, le mois d'août, et puis sur la première quinzaine, c'est top. Je veux dire, on y va, on cherche pour voir pour la rentrée, qu'est-ce que je pourrais faire, pas faire, où est-ce que je peux évoluer encore plus, où est-ce que je peux acquérir de la maîtrise. OK. Ensuite, mais tout ça, vous voyez, on pose des actes, on pose des engagements dans sa tête. Voilà, OK, on fait. Mais surtout, on ne communique pas tant que c'est pas clair. En gros, c'est ça. Parce que vous pourrez très bien changer d'avis au milieu et ça peut faire de la casse. Donc non, c'est pas ce qu'on veut. Donc voilà. Dès que vous êtes clair avec vous-même, vous êtes sûr. OK. Allez, sachez que ça rétrograde pour tout le monde. Et ce qui est génial avec Mercure qui est rétrograde, ça nous laisse un temps de réflexion. Ça nous laisse un temps encore d'introspection. Voilà, pour vraiment savoir qu'est-ce qui est le mieux pour nous. Ok, allez, on y va pour les Gémeaux. La Lune, j'ai un Gémeaux sensible sous cette Lune, donc ça voudrait dire que la nouvelle Lune a quelque chose à vous dire. Il y a des messages aussi qui arrivent vers vous, les Gémeaux. Donc on est en sensible. Un Gémeaux sensible, vous savez que vous avez ces deux côtés qui sont en vous. C'est pour ça, c'est que quand vraiment vos deux moitiés sont en symbiose, pas de souci. Quand vous sentez qu'à un moment donné, ben, vous n'êtes pas d'accord avec vous-même, mais que vous êtes encore quand même dans le mode débat avec vous-même, eh bien c'est là où vous ne prenez pas de grosses décisions. C'est-à-dire que vraiment, je ne m'avance pas sur les choses. Surtout qu'il va y avoir beaucoup de réflexions au niveau du cœur aussi, hein. Là, les Gémeaux, on réfléchit, alors ceux qui sont en couple, on réfléchit à l'évolution du couple, on réfléchit à ce qu'on fait, voilà, à qu'est-ce qu'on va faire. Alors là aussi, on ne s'avance pas trop, tant que c'est pas clair, encore une fois. Et puis, il y a aussi pour les célibataires, là c'est pareil, donc on est en zone, on se fait plaisir, toujours dans le respect bien sûr, on se fait plaisir, sensible, c'est-à-dire que vous pourriez être piqué, les Gémeaux, peut-être en tant que célibataire, donc voilà, restez quand même assez... alors je disais la superficialité, oui effectivement, on reste un petit peu superficiel, ok, ça va travailler en vous, ça travaille les Gémeaux, il n'y a pas de souci, mais en tout cas, sur l'extérieur et pour optimiser au mieux cette première quinzaine, soyez dans le superficiel. Voilà. Ne dites pas tout de suite ce qui vous anime au moment où ça vous anime. En fait, c'est plutôt ça. Ok, allez, je garde cette lune. Ça veut dire que le 4 peut y avoir une bonne influence, non? Vous voyez, je prends déjà les lunes. Bon, on a déjà terminé la vidéo. C'est parti. Oula. Bien. Il y a un réveil qui se fait. Allez, réveil pour les Gémeaux. Mais de toute façon, le Gémeaux, bien sûr, est très éveillé. La plume du corbeau. Allez, on indique un chemin. Ça fait partie peut-être des intentions, des engagements qui seront pris donc après réflexion, encore une fois. Quand tout sera clair, hop, je vais les mettre mieux, ces cartes. Hop, on y va. Voilà. Ok, donc on se réveille sur un chemin à prendre pour fin d'objectif, on va dire, pour l'hiver. Alors, comment ça se passe? C'est-à-dire qu'on a eu une idée, il y a eu une information.
Il y a eu quelque chose qui a fait que ça vous a réveillé. Et encore une fois, comme je vous le dis, là, sur la première quinzaine, on est en mode travail intérieur. Donc, ça va travailler. Tant que vous dites, voilà, moi, c'est comme ça que je le vois, eh bien, il y a tout qui se fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le mental, il y a tout qui va se faire et qui arrive. Alors, c'est bizarre parce que j'ai printemps et hiver. Donc, il y a quelque chose qui s'est fait. Peut-être que vous avez commencé au printemps et qui doit se terminer en hiver. Et au milieu, j'ai cette plume du corbeau qui indique la marche à suivre, en fait. Du moment où vous vous êtes réveillé sur un nouveau projet, sur peut-être une nouvelle signature, peut-être une nouvelle rencontre ou n'importe, quelque chose où vous continuez et en hiver, en fait, il y a une évolution autre de ce qui s'est passé, là. C'est intéressant. Alors attendez, on va regarder un petit peu plus loin. C'est intéressant comme jeu. C'est-à-dire ça peut me donner une période de temps. Ça me donne une période de temps pour vous les Gémeaux. C'est pour ça que, pour optimiser un max, là on est en période de... Mais on suit, alors vraiment on dirait une ligne. Vous savez, c'est vraiment la ligne. C'est au moment où Saturne est rentré. Donc c'était en période de printemps, que je ne me trompe pas. Ah non, c'était printemps-été. Jusque donc cet hiver où vous aurez les résultats, enfin en tout cas les fruits de vos efforts. Et c'est là où on passe à une nouvelle évolution, une nouvelle élévation. Ouais, ok. Alors, on va regarder un petit peu. Non, trop. Non. Eh ben, elles ont chaud elles aussi. Hein. Ouais, quelque chose qui vous a réveillé effectivement. On s'est libéré de quelque chose, les Gémeaux. On s'en libère encore. Puisque là, je suis sur une timeline, hein, c'est une ligne de temps, donc on se libère encore de quelque chose. Donc tout travail qui a été fait peut-être sur une trahison ou peut-être sur quelque chose que vous avez mal vécu, hop, se finit en hiver. Bien, renforcez vos jours, renforcez votre travail par la patience, la vitalité. Soyez toujours vers l'objectif, toujours. Même si Mercure ou Jupiter ou Neptune y font ça, vous restez sur votre objectif. Bien. On reste sur l'objectif. C'est quoi qu'il arrive, je me guéris. Et j'ai des nouvelles. Oh, ça va être intéressant ça. Ah, attendez, hop là. Je vais tout mettre sur la table. Eh ben dis donc, ah ben je parle de la table, c'est la table qui sort. Voilà, allez hop. Table qui sort. Bien. Est-ce qu'il y a eu une discussion, les Gémeaux, qui vous a réveillé parce que vous vous êtes peut-être rendu compte que là, c'était peut-être pas bon pour vous. Qu'il y avait eu quelque chose une négociation où vous avez tout simplement vu le poteau rose, où vous voulez confirmation. C'est-à-dire que là, vous voulez vraiment confirmer pour être encore plus sûr. Vous voyez ? Encore plus sûr. Donc, il peut y avoir une invitation quelque part. Parce que j'ai des nouvelles en plus. J'ai des nouvelles. Bien. Ah, très bien ça. Fatalité. Restez solide comme un roc. Solide. Tout ce qui peut se passer, comme je vous disais, hein, il fait chaud, il fait froid, Mercure rétrograde, il rétrograde pas, on s'en fout, machin. Vous restez sur votre ligne. En fait, c'est ça. Je ne bouge pas. À l'intérieur, je ne bouge pas. Après, sur l'extérieur, c'est autre chose. Mais à l'intérieur, mon travail est là, il continue. Et même si des fois j'en ai marre, et même si des fois j'ai plus de force, et même si des fois je me sens pas écoutée, et même si des fois j'ai confiance en moi. J'ai confiance et je continue. C'est mon arbre à la finale. Hein. À la finale, c'est mon arbre. Donc, qui c'est qui prend soin de mon arbre? Ben, c'est moi. Encore une fois, bien sûr. Donc, je me nourris. Je suis la première personne à m'alimenter, encore une fois. Après, sur l'extérieur, c'est autre chose. Je vois qu'il y a un message qui arrive. Alors, c'est dingue parce que je ne peux pas vous faire un 6 mois maintenant. Enfin, 3 mois. C'est dans 3 mois l'hiver. Hein. Non, c'est dans 4 mois, 5 mois. 5 mois, 6 mois. Non. Oh là, je suis perdue, moi. J'ai tellement chaud que je me rappelle. On va dire 5 mois, allez. 5 mois, oui, c'est ça. Donc, ouais, alors ça peut me donner une ligne de temps qui fait qu'il y a quelque chose qui vous a réveillé. D'assez fort.
et vous vous êtes dit, on m'y reprendra plus jamais, ou aujourd'hui je vais faire autrement, ou aujourd'hui j'attaque un travail. Alors ça peut pas, je vais vous donner une image, par exemple, c'est peut-être en psychologie. Vous avez vu quelqu'un parce qu'à un moment vous n'en pouviez plus, il y avait peut-être un burn-out ou n'importe, et c'était un accord avec la table, hein. C'est-à-dire que voilà, c'était un accord par rapport à vous-même. C'est que maintenant, en fait, que je prends soin de moi. Mais ça, c'est une image. Après, vous le transposez par rapport à vous. Et vous vous y tenez. C'est-à-dire que c'est quelque chose, encore une fois, vous vous y tenez. Et vous y tenez tellement bien que ça vous ouvre énormément de portes, que le travail sera tellement bien accompli, si j'ose dire, qu'en hiver, on récolte les fruits. Ça peut dire ça. Si je fais ma ligne de temps, ok. Maintenant, si je parle en énergie là, j'ai donc un réveil fort de votre part par rapport à cette emprise. Il y avait peut-être une emprise, les Gémeaux, qui fait que... Alors, soit on met face... comment dire, on est très face à face envers cette énergie. La table, c'est le moyen, en fait, d'être, toujours dans l'image, d'être au restaurant, par exemple. On est au restaurant, on est à table, on est à deux, on est dans un moment convivial, mais en même temps, peut-être dans un moment dur de communication. Vous voyez? C'est-à-dire que sur l'extérieur, on reste toujours, comme je vous disais, en superficie. Alors, pas de problème. En revanche, au niveau de la discussion et de la communication, il y a quelque chose là qui est beaucoup plus profond que tout ce qui nous entoure. En gros, c'est ça. On s'est réveillé, les Gémeaux, sur quelque chose. Alors, peut-être par rapport à cette lune, parce que peut-être une sensibilité assez forte chez les Gémeaux aujourd'hui, qui arrive mieux à comprendre peut-être des choses. Ça a touché une corde chez vous. Alors, on va regarder un petit peu plus loin. Je vais regarder au niveau de... Ah oui. Oui. Ok, j'ai la méchanceté, j'ai le procès. Et après, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. On met face comment dire, on met quelqu'un face à ce qui s'est passé. Il y a tout un chemin par rapport à ce serpent qui est en train de se faire. C'est-à-dire qu'il y a un travail de votre part qui, alors encore une fois, qui continue et qui continue. Ça peut être pour le travail, ça peut être en amour, ça peut être en amitié, ça peut être dans la famille. C'est quelque chose où on reconnaît le serpent en fait. C'est ça, c'est ok avec ça. Alors ça peut être quelque chose du passé. Peut-être qu'on était dans un déni, ce qui est possible. On était dans le déni et on s'en rend compte maintenant. Et c'est pour ça qu'on est empreint de méchanceté, parce qu'on a besoin de faire sortir quelque chose pour faire le procès à l'autre et son propre procès aussi, hein, les Gémeaux. Mais je vois que quoi qu'il arrive, après, j'ai quand même... j'ai de très belles cartes. Et oui, j'ai la réussite. Mais il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte, ça. C'est un peu comme les taureaux, là. Besoin de sortir quelque chose. Et le Gémeaux, il met en face de ses responsabilités. Parce que vous vous mettez en face de vos responsabilités. Et si vous voyez encore la personne, ou en tout cas l'énergie, vous la mettez en face de ses responsabilités. Et c'est là où ça crée procès. En fait, c'est ça, un procès, hein, tout simplement. Quelle est la responsabilité des uns et des autres? Alors, on ne me parle pas de jugement. On dit juste que ça peut fuser au niveau des paroles, parce que c'est peut-être quelque chose qui était trop rentré. Ok. Donc, quelque chose qu'on a enfin reconnu, qui vous met le feu quelque part, en disant ah putain, alors si c'est comme ça, ok. C'est comme si on avait tout compris et qu'on va aller voir la personne, peut-être de cette emprise qui vous disait que c'était toujours vous en fait qui étiez en faute tout le temps, et que là c'est très clair chez vous. Dire non mais attends, là on va remettre les choses en place. Hein. Là on va remettre l'équilibre. Parce que non, ça suffit. On remet l'équilibre. Je le vois plutôt comme ça. Alors, je ferai le tirage. Bon, ça, je ne touche pas. Même s'il y a ça, votre travail, il est à l'intérieur, il ne bouge pas. C'est comme s'il y avait une capsule de protection. Le travail continue. C'est pas ça qui va vous déstabiliser. Le travail, il continue. Il continue très fort, le Gémeaux. J'ai un Gémeaux très très fort face aux énergies. Hein. Alors vraiment, là, on est très très fort.
Et j'ai ces nouvelles qui arrivent pour vous. Alors, ça peut être aussi, comme je vous disais, là, on parle plus en timeline. Hein, là, on parle vraiment au niveau des énergies. Il y a un message qui arrive vers vous, quelque chose que vous n'attendiez plus, que vous n'attendiez pas, quelque chose qui était peut-être en suspens depuis l'hiver dernier. Je récupère ma timeline, mais oui, au cas où. Voilà, donc de l'hiver dernier et qui arrive là. Et que le chemin a dû se faire aussi. En fait, c'est en termes de chemin, les Gémeaux. Hein. C'est tout le travail, en fait. J'ai l'impression qu'il y a une récolte quelque part. Il y a quelque chose qui fait que ça, c'est maintenant, c'est OK. D'où le fait des engagements, je disais, sous la nouvelle lune. Mais pour ça, avec cette lune, j'ai un Gémeaux hypersensible. Mais encore une fois, j'ai cette capsule de travail qui ne bouge pas. C'est que vous êtes protégé par rapport à ça, à ce travail que vous engagez. Même si ça déstabilise, s'il y a des choses qui sont déstabilisées, ça ne bouge pas. Ça continue. Ça continue sur le temps. Ça traverse en fait les choses. Ok. Et il y a donc cette carte de la destinée donc sur un message qui arrive, un message qui vient de loin, un message qui était peut-être de quelqu'un de très fermé, qui finalement s'ouvre. Peut-être au niveau du travail, on avait envoyé un CV, par exemple, hein, encore une fois, vous transposez par rapport à vous. Et ça arrive maintenant. C'est-à-dire c'était un CV qui était en hiver 2023, donc 2023-2024, et ça arrive maintenant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez la réponse. C'est peut-être aussi par rapport à une formation. C'est peut-être parce que vous aviez un CDD de 6 mois et qu'il y a des nouvelles qui font qu'on crée un nouveau chemin, une nouvelle destinée. En fait, j'essaye de voir à peu près tout ce que je peux transposer, mais il y a quelque chose. Et ça c'est vraiment, vous voyez, j'allais dire, quand toutes les lignes, quand toutes les planètes sont alignées, mais c'était ça en fait. Ah ouais, mais non. Ah ben non, là je refuse du coup des responsabilités qui ne m'incombent pas. Voilà, je refuse, je refuse. Bon, je vais quand même en sortir une dessus. Ouais, ça sera avec un homme. Je vois un homme, donc une énergie masculine, ou passion. Oui, ou peut-être qu'il y a eu une histoire passionnelle avec cet homme-là. Alors ça peut être ça aussi. Oui, on se parle pas très doucement hein, avec cette personne, apparemment. Ouais, c'est. Ça pouvait même. On a découvert, c'est ça, on a découvert quelque chose. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui fait que ça. J'ai le bonheur. Finalement, de découvrir ça pour vous, ça crée ce bonheur. Alors, oui, ça passe par là, hein, bien sûr. Mais de savoir que finalement, tout n'était pas de votre faute. Voilà. Et que, enfin, vous vous disiez, ben non, mais attends, on va répartir là. Là, c'est pas possible. Parce que c'est vrai que quand quelqu'un a une emprise sur nous, on a toujours tendance à se dire c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute. Non, là, on va remettre les choses. C'est peut-être aussi quelqu'un qui veut remettre les choses avec vous aussi. Et qui a besoin peut-être de parler de ça. En tout cas, ça arrive sur quelque chose de beaucoup plus apaisant. C'est-à-dire que oui, il y a tout ça, on s'est réveillé donc, de ce serpent, parce que le serpent, ça réveille. Et ça vous a mis peut-être dans plusieurs états. Et on ne se laisse pas faire. Donc on ne se laisse pas faire dans le sens où on se protège en fait de choses qui sont inacceptables. Et que, voilà, on le dit, c'est inacceptable en gros. Voilà, c'est ça. Donc c'est plutôt pour moi une énergie masculine. Ouais. Et on découvre quelque chose. Et de par tout ça, en fait. Et là, ça amène donc vers un apaisement, vers un bonheur. Là, je remarche. Alors, déjà que j'avais la tête droite, j'ai la tête encore plus droite. C'est-à-dire que là, je sais. Je sais. Après, j'ai un Gémeaux sensible. Donc, oui. Gardez bien ça en tête. Hein. Ça, c'est très beau, ça. Et ça aussi. Mais ça, c'est encore plus beau. Parce que ça veut dire que ça, on ne peut pas vous l'enlever. C'est à vous. Ça, on ne peut pas avoir d'emprise là-dessus. C'est à vous. C'est votre force, si j'ose dire. Allez, ok. Ok, les Gémeaux. Bien. Hop. On va regarder cette lune. Cette nouvelle lune en Lion. Qui est là. Allez. J'ai encore la clé. Hein.
quelque chose qui se déverrouille d'une façon. L'énergie, on récupère une énergie. Bien. Voilà, voilà. Finalement, j'ai même plus besoin de dire les choses, quoi. Ouais. Ça, c'est vraiment un tirage en coach astro, en coach même cartomancie, où la personne, je lui dis, écoute, aujourd'hui, euh, il y a quelque chose qui était très toxique pour toi et tu l'as pris pour toi. C'est-à-dire que vraiment, tu as tout pris. Tu as tout pris, tu as dit oui, finalement, c'est tout moi, machin. Non. Là, il faut reconnaître juste sa responsabilité et remettre la responsabilité de la responsabilité de l'autre, en fait. Et ça va vous faire un bien fou. Et il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir. Non seulement vous récupérez de l'énergie pour cette rentrée, sachez que Mercure rétrograde, ça ne touche pas le fond, mais encore une fois, attention avec le verbal, avec la communication. Faites attention avec la communication. Là, il n'y a pas question de négociation. Là, il y a besoin de se sortir de ça. Ok. Allez. Ok, ok. Enfin, on va voir la carte, pardon. Je vais voir la carte, bien sûr. On va la voir ensemble. La protection. Elle est descendue. Hein. Cette carte t'apporte une puissante magie protectrice pour ta famille et pour ta maison. Et je vais aller plus loin. Pour toi et pour cette bulle à l'intérieur de travail. Ça t'appartient. Alors, d'habitude, je vous tutoie jamais. Mais là, ça t'appartient. Personne ne peut te l'enlever. Vous êtes protégé. Gémeaux, le tirage a été un peu ardu. Je vais prendre 5 minutes pour faire les cancers après. Parce que là, il faut que je descende un peu. Voilà, je vous embrasse très fort les Gémeaux. Et puis, à la prochaine quinzaine. À bientôt.